Bien, Madame la Ministre, Monsieur le Préfet de région des Hauts-de-France, Madame la Présidente de la Commission de la Défense et des Forces armées de l'Assemblée nationale, chère Françoise Dumas, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, cher Christian Cambon, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire en particulier de Seclin, chers amis, chers collaborateurs, c'est toujours un honneur de recevoir la ministre des Armées et un plaisir sincère ici, dans cette région des Hauts-de-France, réputée pour la chaleur de son accueil. Cet honneur se double aujourd'hui d'une joie particulière, car vous apportez une excellente nouvelle pour notre entreprise, pour nos partenaires, pour nos armées et en particulier pour nos amis de la Marine nationale. Permettez-moi d'ajouter une troisième vertu à votre visite. Votre présence témoigne de la solidarité et de la cohésion qui existent entre ceux qui portent les armes de la France et ceux qui les forgent. Dans ces temps difficiles, c'est un encouragement très précieux pour tous les collaborateurs et industriels, mais qui repose vraiment sur tous les personnels de Dassault Aviation, et je vous en remercie très sincèrement. Notre industrie est frappée de plein fouet, comme vous le savez, par la crise sanitaire et économique du Covid-19. Nos pensées vont d'abord et toujours vers nos malades, vers leurs proches, ainsi que vers les personnels médicaux, civils et militaires, qui les prennent en charge avec un dévouement admirable. Et nous avons eu l'occasion de les soutenir, notamment avec nos Falcons. Lors de votre visite, le 15 mai dernier à Saint-Cloud, j'ai eu l'opportunité de faire le point avec vous sur la façon dont nous avons traversé cette première vague de la pandémie. Vous savez que nous avons maintenu les missions essentielles, soutenir nos armées, en particulier soutenir nos clients d'une manière plus générale, poursuivre les développements prioritaires, livrer les avions, accompagner notre supply chain dans le cadre du plan de soutien à la filière aéronautique, notamment à travers le fonds d'investissement aéronautique. Aujourd'hui, nous affrontons la deuxième vague avec un protocole sanitaire robuste qui permet à nos usines, vous l'avez vu aujourd'hui, de fonctionner normalement. Nous mettons tout en œuvre pour concilier la sécurité de nos salariés et la poursuite de nos activités dans le respect des consignes gouvernementales édictées par le nouveau confinement, notamment en termes de télétravail, quand cela est possible. Ceci se fait, comme toujours chez nous, dans le cadre d'un dialogue social permanent. C'est dans ce type de situation que notre modèle dual, à la fois civil et militaire, et que vous avez pu voir tout au long de cette visite, montre toute sa pertinence. Avoir deux activités qui se fertilisent mutuellement sur les plans techniques et industriels, mais qui reposent sur des marchés au cycle très différents, est un formidable atout. C'est l'un des secrets de notre résilience avec le numérique et notre synergie avec nos amis de Dassault Systèmes. En effet, l'activité défense est plus stable dans la crise que nous traversons. Nous livrons à Mérignac les Rafales indiens et qataris, dont les pièces primaires ont été faites ici à Seclin il y a déjà quelques temps, et nous fabriquons les pièces de la quatrième tranche, de la deuxième partie de la quatrième tranche pour les armées françaises. Nous développons aussi le futur standard des armées françaises, le Rafale F4. Mais ces équilibres sont fragiles. Nous savons tous l'importance d'avoir des contrats par la France, et nous en remercions les armées, mais aussi des contrats à l'exportation pour maintenir l'activité de notre chaîne de production et celle de nos sous-traitants. C'est pourquoi je me réjouis de l'annonce des autorités grecques de leur souhait d'acquérir 18 Rafales, 6 neufs qui seront fabriqués dans nos usines et 12 d'occasion que les armées ont accepté de céder et qui, comme vous l'avez annoncé, Madame la Ministre, seront remplacés par des avions neufs à horizon 2025. Ces 18 Rafales consolideront la chaîne de production et supporteront, rien qu'à Seclin, plus d'une centaine d'emplois. Comme vous, Madame la Ministre, je me félicite qu'un pays européen, utilisateur depuis des années 70 de nos avions, vienne ainsi renforcer, j'aurais tendance à dire, la famille Rafale. La pérennité de notre chaîne de production Rafale est un enjeu stratégique, technologique et social majeur. Nous espérons tous que de nouveaux contrats export viendront dans les années à venir et en tout cas, nous y travaillons la main dans la main entre l'État et l'industrie. Il est néanmoins certain que la commande nationale,
tant avec le remplacement des avions qui pourraient être vendus à la Grèce qu'avec la future 5T inscrite dans la loi de programmation militaire, marque l'engagement de long terme de nos armées en faveur du Rafale et crédibilise notre avion sur les marchés à l'exportation. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, que vous avez voulu partager avec nous, est le lancement du programme Falcon 2000 de surveillance et d'intervention maritime appelé Albatros. Depuis les Falcon 20 des Coast Guard américains jusqu'au Falcon 2000 MSA des gardes-côtes japonais, en passant par les Falcon 200 Guardian et 50 de la Marine nationale, nous avons une grande expérience dans le domaine de la surveillance maritime, en parallèle de celle acquise depuis de longues décennies dans la patrouille maritime avec l'Atlantique. Plusieurs pays s'intéressent à ces avions qui constituent une réponse performante aux enjeux considérables de la défense maritime du territoire et de l'action de l'État en mer. Citons la lutte contre la pollution et les trafics, la reconnaissance armée, la surveillance des frontières et des zones exclusives, le sauvetage, et j'en passe. Il est dans l'ordre des choses que la France, qui possède le deuxième domaine maritime du monde, soit en pointe dans l'utilisation de ce type d'appareil. Depuis 50 ans, Dassault Aviation a modifié de nombreux Falcon pour les adapter à l'évacuation sanitaire, au transport cargo, à la calibration, au renseignement, à l'entraînement, etc. Ces appareils multirôles représentent environ 10% de la flotte Falcon en service. Pour leur part, les services de l'État permettent de mettre en œuvre des Falcon 10, 200, 50, 900, 2000, 7X et je l'espère un jour 8X, mais c'est déjà en cours puisque le programme de surveillance électronique dans le cadre du programme Archange est en développement et sera livré bientôt aux forces armées françaises. Les Falcon multirôles sont donc un parfait exemple de la dualité que j'évoquais au début. Ils bénéficient des technologies de pointe développées pour nos avions de combat et en même temps, ils tirent profit des processus industriels mis en œuvre pour la production très concurrentielle de nos avions d'affaires. L'usine de Seclin, où nous nous trouvons aujourd'hui, est la plus en amont dans notre processus de production. C'est elle qui fabrique les pièces mécaniques primaires de tous nos avions, comme vous avez pu le voir tout au long de la visite. Sa genèse remonte à la fin des années 60, dans un contexte d'aménagement du territoire, dans une région très touchée par le déclin des houillères et où les prémices de la crise du textile se font sentir. Mais la région, à l'époque appelée Nord-Pas-de-Calais, possède de nombreux atouts. Une main-d'œuvre qualifiée pour les métiers de la métallurgie, une structure universitaire de premier ordre pour développer les compétences, un bon réseau de communication avec l'Île-de-France, où sont situées l'unité de production des prototypes à l'époque et le siège social de l'entreprise avec son bureau d'études. Le 7 novembre 1970 est posée la première pierre de l'usine en présence de M. François-Xavier Ortoli, ministre du Développement industriel et scientifique, auparavant député du Nord. La construction de cette usine, en un temps record, a donné à Dassault Aviation un outil remarquable, tant par la structure générale des bâtiments que par les moyens de production. Le parc de machines à commande numérique est alors l'un des plus importants d'Europe. Certaines fraiseuses affichent jusqu'à 30 mètres de long et une masse de 500 tonnes. Ayant mis la barre très haut dès le début, Seclin est toujours resté au meilleur niveau. Mise en œuvre de CATIA dès les années 80. Mutation des procédés d'usinage vers la très grande vitesse à partir du milieu des années 90. Mise en place des procédés de formage ultramodernes à partir des années 2000. Fabrication de toutes les pièces primaires usinées et formées en aluminium et en titane dans le cadre du plan de transformation de l'entreprise que j'ai lancé en 2016. À chacune de ces étapes, Seclin a réussi et a su concilier l'homme et la machine, les gestes les plus traditionnels et les robots les plus performants et les plus perfectionnés, l'intelligence de la main et la puissance du numérique, les métiers les plus nobles de la métallurgie et les processus les plus innovants de l'aéronautique. Dans cet esprit, les investissements massifs de ces dernières années se sont accompagnés d'une forte hausse des effectifs qui sont stabilisés autour de 500 personnes, 390 plus des sous-traitants que nous faisons travailler ici. Madame la ministre, pendant la visite, vous avez vu des chaudronniers qui sont parmi les meilleurs du monde et des installations de formage qui représentent ce qui se fait de mieux dans le domaine. Madame la ministre, vous avez pu mesurer leur fierté collective de travailler
la matière au service des ailes françaises. De cette usine modèle sortiront les longerons de voilure des Falcon Albatros et les cadres des Rafales de la future tranche 4T2 ou des futures tranches 5 pour nos futurs Rafales. Des pièces structurales vitales, d'une solidité à toute épreuve, comme d'ailleurs les hommes et les femmes qui les fabriquent. Merci encore, Madame la Ministre, pour votre soutien à notre entreprise. Je ne parle pas seulement de vos décisions d'équipement, de votre vigilance budgétaire et de votre aide à l'exportation. Je parle aussi de votre engagement personnel, de votre intérêt pour notre industrie et votre considération de nos salariés. Bienvenue chez les Ch'tis, Madame la Ministre, ceux de Dassault Aviation. Ce n'est pas la première fois que je visite une usine de Dassault Aviation et ce n'est pas non plus la première fois que j'assiste à des fabrications de pièces maîtresses d'avions et ce n'est pas non plus ma première rencontre avec des salariés du secteur aéronautique. Et pourtant, visiter une usine de Dassault Aviation procure toujours le même frisson. Venir à votre rencontre, c'est plonger au cœur d'un métier fait d'exigence et de passion. C'est comprendre de quoi est faite l'excellence aéronautique française et c'est parcourir avec vous le chemin difficile et exaltant qui conduit nos avions jusqu'au ciel. Et si le ciel est au cœur de votre métier, il est aussi un enjeu considérable pour le nôtre. Il est un théâtre de rivalité, un poste d'observation sans équivalent de ce qui advient sur la terre comme en mer. Et c'est donc précisément cette capacité de surveillance depuis les airs dont je suis venue vous parler aujourd'hui. Une telle capacité de surveillance n'est pas une aptitude de plus, ce n'est pas une aptitude subsidiaire ou subalterne. C'est une compétence à part entière et indispensable. J'en suis convaincue, la maîtrise de l'observation de nos océans fera la différence dans les conflits de demain. On nous l'enviera, on la craindra, car elle sera la garantie d'actions mesurées, ajustées et ciblées. Et puisque la défense commence au large, la mer est évidemment l'un des principaux objectifs de cette surveillance. Avec plus de 10 millions de kilomètres carrés, nous avons le deuxième espace maritime du monde. Ce privilège nous confère des droits, mais également des responsabilités qui sont autant de devoirs. Devoir de protéger cet environnement essentiel à nos routes économiques, notamment celle de nos matières premières, essentiel au partage de l'information ainsi qu'à notre équilibre écologique. Devoir de sécuriser ce lieu de circulation intense qui devrait doubler d'ici 2035. Devoir aussi d'anticiper les risques d'accidents ou bien les risques de pollution au nombre de 110 au cours de l'année 2019. Devoir enfin de lutter contre la piraterie, les trafics de stupéfiants et la pêche illégale qui représenterait de 10 à 25% du total de la pêche mondiale. En somme, nous devons surveiller l'immensité et l'imprévisible. Il en va de la préservation de nos ressources, de notre sécurité intérieure, mais aussi du message que nous voulons porter au monde, celui d'une France souveraine jusqu'aux confins des océans. Et c'est précisément là l'ADN de la marine qui agit depuis toujours pour protéger les Français, garantir les intérêts du pays et garantir le respect du droit international en mer. Sa mission noble et ambitieuse, c'est celle de la sauvegarde maritime. Pour observer, surveiller, agir et sauver,
Nous devons aujourd'hui disposer d'avions de qualité, mais ceux dont nous disposons actuellement sont déjà anciens. 5 Falcon 200 Guardian qui seront donc retirés du service en 2025 après 45 ans de bons et loyaux services, et 8 Falcon 50 Marine qui le seront à l'horizon 2029 après 48 ans de présence dans nos forces. Ce vieillissement de la flotte et les enjeux majeurs auxquels elle est confrontée nous imposent aujourd'hui d'agir. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision d'acquérir 12 avions Falcon 2000 LXS. Ces 12 avions, dont 7 sont commandés immédiatement en 2020, deviendront les yeux de la France depuis les airs vers la mer. Les 3 premiers exemplaires seront livrés à la Marine nationale en 2025. Les livraisons s'échelonneront ensuite jusqu'au début de la décennie suivante. Ils ont vocation à être principalement déployés depuis nos 3 bases permanentes, Lambhiway, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti, mais aussi depuis Dakar et occasionnellement depuis les Antilles, la Guyane et nos bases de l'océan Indien. Nous assurerons ainsi une présence active et discrète dans toutes les eaux qui relèvent de notre souveraineté ou de notre juridiction, ou plus largement encore, qui concourent à nos intérêts. Mais il ne s'agit pas simplement de remplacer, il s'agit surtout d'améliorer et de renforcer nos capacités. Plus endurants, plus autonomes, mieux équipés, ces nouveaux avions de surveillance et d'intervention maritime posséderont des performances bien supérieures aux appareils actuels. Ils seront capables de voler jusqu'à 8 heures, ce qui leur permettra de conduire des missions inatteignables par les Falcon qu'ils remplacent, jusque dans les terres australes et antarctiques françaises, par exemple. Mieux équipés, ils embarqueront des instruments modernes et innovants conçus pour détecter tous les mouvements à la surface de la mer. Un durcissement au brouillage GPS, un détecteur de balises Search and Rescue, des liaisons de données tactiques, des communications militaires sécurisées, une boule optronique Euroflir, un radar Searchmaster et un système d'information de mission. Avec un tel degré de précision, une telle sensibilité de détection et une telle capacité de fusion de l'information, ces Falcon 2000 pourront nous alerter de la présence d'une menace à la surface de la mer 24 heures avant qu'elle ne touche nos territoires. L'anticipation, c'est la garantie de notre capacité d'action et elle est désormais à notre portée. De Thales à Naval Group, en passant par Safran et Dassault, c'est tout le génie de nos industriels qui sera rassemblé dans ce système d'observation à la pointe de la technologie. Il ne pourrait cependant pas voir le jour sans des mains expertes, sans un savoir-faire éprouvé et sans cesse renouvelé, sans une passion de l'aéronautique chevillée au corps. Et cela, c'est vous, ingénieurs, techniciens, ouvriers, salariés, compagnons, qui nous le garantissez jour après jour. Cet avion, développé principalement à Istres, Mérignac et Saint-Cloud, pérennisera ses talents. Il contribuera à créer plus de 200 emplois, 100 pour son développement et plus de 100 pour sa production et son soutien. L'usine de Séclin en sera un contributeur essentiel, notamment pour la fabrication de haut vol des pièces en titane que vous m'avez présentées tout à l'heure, notamment ce caisson de plan horizontal qui, je dois le dire, m'a époustouflée, à la fois par sa complexité, mais aussi, je dois vous l'avouer, par sa beauté.
Je suis donc très fière de vous confier aujourd'hui cette tâche et je sais que vous en êtes à la hauteur. La loi de programmation militaire continue de porter ses fruits. Il n'est pas un mois qui passe sans qu'une commande, un programme de développement, une livraison ne soit annoncée ou réalisée. Elle engage le renouvellement et la modernisation de nos équipements, mais ne pourrait aboutir sans l'implication constante de nos industriels, c'est-à-dire sans vous. Depuis 100 ans, Dassault Aviation est ainsi le reflet de ce que notre industrie peut produire de plus accompli, la preuve que nos armées pourront toujours compter sur des acteurs passionnés pour s'équiper et se renouveler. Qu'il s'agisse du SCAF, symbole de la coopération franco-allemande au service d'une Europe de la défense cohérente et puissante, ou bien des exportations du Rafale, qui permettent à la France de démontrer au monde sa souveraineté industrielle, Dassault est un soutien essentiel des forces armées françaises. Persévérez donc dans la voie de l'exigence et du défi. Cultivez votre excellence et votre passion. N'abandonnez jamais votre goût de l'innovation et du travail bien fait au service de nos armées, au service de nos concitoyens, au service de la France. Vive la République, vive la France!